Oh, 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 joyeux Noël à tous et à toutes. Je vais vous conter une histoire dans mon vieux grimoire qui détient... Oh, pardon, qu'est-ce que ça fait là, ça? Finalement, je vais lire ce torchon que l'on m'a envoyé. L'incroyable histoire du Noël de Poulpi. Bon, c'est mieux que rien, j'imagine. Qui m'a envoyé ça? C'est moi. Ah, C'est moi. C'est moi. bon. Il était une fois un petit poulpe qui vivait en surface. Il avait promis de faire quelque chose de spécial pour Noël, mais le manque d'imagination risque de gâcher cette nuit très belle. L'heure tourne et il risque de perdre la face. S'il rompt sa promesse, il craint le pire. Il regarde dans la pièce et songe à son cas. Il se gratte la tête et puis, eureka! Il pourrait écrire un poème et le faire lire. Ça demande moins de temps, personne ne verra rien. Peut-être qu'aucun ne verra l'entourloupe. De toute manière, son nombre de vues ne se voit qu'à la loupe. Il prend de quoi écrire et vit que ça marchait bien. Poulpi hésitait. De quoi allait-il bien pouvoir parler? Il réalise qu'il a beau vivre à la surface depuis un moment, il ne connaissait rien de ce bel événement. Il n'avait vu qu'une poignée de films. Ce n'est pas assez. Pif, paf, pouf, un bruit se fait entendre. C'est au toit qu'il faut aller le découvrir. Un étrange animal vient d'atterrir. Un renne au nez rouge et au cœur tendre. Dis donc, ton histoire est ridicule. Ça raconte l'histoire d'un poulpe qui vit à la surface et qui rencontre un règne du Père Noël. Tu te moquerais pas du monde, là? Oui, et il parle de cinéma sur Internet. Mon Dieu, dans quoi je me suis fourré? Poulpi demanda au renne ce qui s'était passé. Le renne répondit « Tiens, un poulpe qui parle. » Le poulpe répondit à son tour « Tiens, un renne qui parle. » Il semble que les deux animaux soient complètement toqués. Le renne s'épouste et laisse apparaître un nez rouge vif. Poulpi avait déjà vu quelque chose dans son propos. Il s'agit d'un renne du Père Noël sans son traîneau. Il s'appelle Rodolphe. On le reconnaît grâce à son pif. Qu'est-ce que ce renne fait sur son toit? Rodolphe lui répond que le Père Noël veut le voir. Le poulpe est dubitatif, il fait déjà presque noir. Monte sur mon dos, l'ami, je t'emmène avec moi. Et zif, zaf, zouf, les deux animaux se retrouvent au pôle Nord. Maison de bois, sucre d'orge, sapin gigantesque. Ce décor merveilleux leur offre une bien belle fresque. 1001 instruments créent une symphonie en or. Une odeur de chocolat chaud, de la neige à perte de vue, font de ce voyage imprévu un spectacle bien beau. Pas de temps à perdre, dit le renne. Le Père Noël veut te voir au plus vite. Va dans son atelier, on t'y invite. Traverse notre ville sans peur ni gêne. Dis donc, ça commence à être long ton histoire, là. Oublie pas qu'un comédien comme moi, on le paye au mot. Vous ne préfériez pas que je vous paye au guet? Oh, mais enfin, bref. Dans l'atelier du grand bonhomme en rouge, notre petit poulpe se sent intimidé. Cette rencontre est un croisement entre rêve et réalité. « Bonjour, monsieur !» dit-il pour que le barbu bouge. « Oh, c'est toi, Poulpi. Ravi de te rencontrer. On te connaît bien dans cette contrée, tu es le bienvenu ici. » Dans l'atelier, les lutins faisaient des heures sup. Ils préparent des cadeaux et des joujoux. De toute façon, que voulez-vous, il n'y a rien d'autre pour que l'on s'occupe. Le Père Noël
est un grand gaillard, la barbe couverte de sucreries, qu'il goûte du lundi au vendredi. Le sucre ici est un art. C'est ton premier Noël, si je ne m'abuse. Tu verras qu'ici on s'amuse à condition d'être un enfant modèle. Je vais t'expliquer comment ça marche. À l'arrivée du 25 décembre, tout le monde commence à se détendre et m'envoie une lettre. Voilà la démarche. Tu me dis ce que tu souhaites et moi, je m'exécute, mon mignon, à condition d'être un bon fiston. J'arriverai le jour de la fête. Poulpi est émerveillé. Voici le pouvoir du Père Noël, mais son lui brûle dans la cervelle, des questions le font douter. Comment pouvez-vous faire le tour du monde en une seule nuit, alors que mon livreur met 3 jours pour un simple colis? N'est-ce pas méchant de priver de jouets les enfants qui sont mauvais? Comment un mangeur de bonbons invétéré peut-il passer dans des cheminées? Voilà que le Père Noël se retrouve décontenancé. Ce petit poulpe futé remettait en question Noël. Encore une fois, on ne voulait pas le croire en toute bonne foi. Il n'y a aucun espoir. Impossible de faire son métier tranquillement sans éveiller de soupçons. Est-ce qu'on doute des maçons, des peintres et des pâtissiers? Poulpi découvre le pôle Nord. Manège, musique, lumière, lutin, pingouins, ours polaires, tout le monde dehors. L'heure de jouer est terminée. Le Père Noël n'a pas beaucoup de temps et il y a beaucoup de travail pour les enfants. Poulpi doit se préparer. Salutations à tous ses nouveaux amis. Rodolphe va raccompagner l'octopode. Étrange équipe aux antipodes. Sim, sam, soum, retour chez Poulpi. Un dernier au revoir déchirant. Poulpi a désormais plein d'idées. Quelle vidéo va-t-il concocter? La même chose que d'habitude, mais en plus claquant.